Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le vice-président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, sauver ou périr, c'est à ce prix que nos 250 000 pompiers et nos 30 000 jeunes sapeurs-pompiers agissent. Leur dévouement à nos côtés est de chaque instant sans faille. Je tiens à leur adresser tous mes remerciements pour leur engagement et, disons-le, pour leur abnégation. Aujourd'hui, je pense tout spécialement aux sapeurs-pompiers de l'Hérault dont l'action est remarquable. Et j'ai une pensée particulièrement émue pour Jérémy Beyer, mort au feu le 10 août 2016 au milieu de la garrigue à Gabian, au nord de Béziers, et pour David, Lucas et Didier qui l'accompagnaient ce jour-là et qui poursuivent inlassablement leur mission. Depuis le 1er janvier, les pompiers de l'Hérault ont participé à plus de 26 700 interventions. Sans relâche, ils sont aux côtés des Héroltais. Ainsi, rien que la semaine dernière, ils sont intervenus près de 1400 fois, soit une intervention toutes les 7 minutes. Parmi elles, 945 opérations de secours urgent et d'assistance aux personnes. Avec la crise sanitaire, plus que jamais, ils sont des maillons indispensables pour nos territoires, au plus fort de la crise, mais aussi avec la politique de vaccination, qui ne serait pas aussi efficace sans eux. Prenons le centre de vaccination de Béziers. S'il s'agit d'un centre communal, la parfaite collaboration entre la ville de Béziers et les sapeurs-pompiers permet, quasiment depuis le début de la campagne de vaccination, de vacciner 7 jours sur 7, jours fériés inclus. Parce que nos sapeurs-pompiers s'adaptent sans cesse pour répondre aux nécessités ou aux urgences vitales, nous aussi, en tant que législateurs, devons faire évoluer leur situation, celle des professionnels comme celle des volontaires. Je remercie donc Fabien Matras, sans oublier Pierre Morel-A-L'Huissier, pour cette proposition de loi travaillée de concert avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mais également avec de nombreux députés de tous bords. Parmi les évolutions indispensables, la consolidation de notre modèle de sécurité civile avec notamment une clarification des missions de nos sapeurs-pompiers et de leur périmètre d'intervention, une modernisation du fonctionnement des services d'incendie et de secours, sans oublier, au titre 3 de cette proposition de loi, la nécessité de conforter l'engagement et le volontariat, avec notamment des bonifications pour leur retraite, pour les mutations ou encore la protection sociale des volontaires. J'ai d'ailleurs proposé que les sapeurs-pompiers volontaires puissent être prioritaires dans l'attribution des logements sociaux ou encore qu'ils puissent bénéficier d'une prime exceptionnelle versée sous la forme d'indemnités horaires. Je ne peux évidemment pas passer sous silence la proposition d'expérimentation pour 3 ans du numéro unique 112, une expérimentation proposée à un moment où les limites de notre système d'assistance aux personnes se sont fait sentir. Au plus fort de la crise du Covid, certains appels étaient mis en attente, parfois jusqu'à 45 minutes. Pour une urgence, ce n'est pas acceptable. Je rappelle qu'en cas d'arrêt cardiaque, le temps d'attente ne doit pas excéder plus de 30 secondes. Nous en sommes loin. En mutualisant tous les acteurs, le 112 permettra d'aiguiller chacun en fonction de ses besoins, simples soins ou urgence. Je pense que c'est une bonne chose de l'expérimenter. Enfin, je ne peux pas terminer cette intervention sans parler des agressions dont sont victimes nos sapeurs-pompiers. Crachats, insultes, guet-apens, menaces de mort, agressions sont malheureusement monnaie courante dans certains quartiers. Disons-le clairement, l'uniforme, quel qu'il soit, est devenu une cible. Or, en visant les sapeurs-pompiers qui font vivre au quotidien les valeurs et les principes de notre civilisation fondée sur la solidarité et l'entraide, c'est la France tout entière que l'on vise et que l'on atteint. Cette situation est d'autant plus insupportable que derrière la vie de nos sapeurs-pompiers, c'est aussi la vie de la victime prise en charge qui peut être mise en danger. Et si le renforcement des protocoles opérationnels permet, dans chaque département, une meilleure coordination entre policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, si les dépôts de plaintes des sapeurs-pompiers sont facilités, beaucoup reste à faire. J'espère par exemple que mon amendement, largement défendu et par tous les bancs, concernant la possibilité pour un pompier de déposer plainte ou de témoigner de façon anonyme, sera examiné et accepté en séance. Car face à ces actes d'agression, tout doit être mis en place pour protéger ceux qui servent la France. Et la réponse pénale envers ceux qui les agressent se doit d'être exemplaire.
Les violences ne sont jamais une fatalité. Il est de notre devoir d'y répondre par des sanctions rapides, fermes, attendues et à la hauteur de la gravité des actes. Je vous remercie. Merci, madame la députée.